lorsqu'on fait une réforme et qu'on l'applique à un moment, on s'arrête pour savoir si, pour se poser la question collectivement de sa pertinence, de son utilité, et aussi de savoir s'il y a des ajustements, des améliorations à apporter. Et la réponse unanimement sur la question de la pertinence, de l'opportunité de la réforme, elle est oui, elle est positive. Tous les maires ont reconnu que cette réforme a changé leur vie, que cette réforme était nécessaire et que ça leur a permis de les dégager d'un certain nombre de contraintes ou de responsabilités. Et qu'ils l'assument, qu'ils en sont fiers, qu'ils sont contents et que cette réforme doit continuer. On doit continuer à fonctionner ainsi, séparer le politique de l'administrateur, de celui du technique dans nos mairies. Aujourd'hui, dans nos mairies, nous avons des cadres qui ont des compétences dans les domaines requis pour les problèmes qui sont administratifs et qui sont de la gestion quotidienne de la mairie et de la commune. Donc aujourd'hui, nous avons des cadres compétents dans nos mairies et au service de notre population. Le rôle du politique, en réalité, est renforcé même parce que le politique, c'est lui qui oriente la politique, qui définit la politique qui doit être appliquée dans la commune, n'est-ce pas? Et qui oriente les actions. Mais celui qui met en œuvre maintenant sont les administratifs et cet équilibre est parfait pour tout le monde aujourd'hui. Malheureusement, dans la pratique, il s'est avéré qu'au bout de 3 ans, on a vu qu'il y a des endroits où ça n'a pas bien fonctionné. Entre les techniques qui sont arrivées et les politiques, ça n'a pas fonctionné. Et les politiques ont expliqué les difficultés qu'ils ont eues. Parce que si ce duo-là ne fonctionne pas, c'est la population qui en pâtit, c'est la commune dans tout son ensemble qui en pâtit. Et c'est pour cela que les maires ont insisté sur des choses qu'ils ont vues apparaître ou des choses qui se sont passées, des difficultés de collaboration qu'ils ont eues et qui sont liées au mot de désignation. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? On tire toujours au sort. On tire toujours au sort. On n'a pas dit que les maires vont désigner qui ils veulent. Le tirage au sort, c'est d'abord, c'est un concours national. À l'issue du concours national, ceux qui passent, ceux qui répondent aux critères sont tous mis dans un pot commun et vous tirez 3 sorts. Le hasard est toujours maintenu. Et sur ces 3, vous en choisissez un. Donc, moi, je ne vois pas où est la polémique. Où est la polémique là? Il n'y en a pas, je vous en prie. Le tirage au sort est maintenu et conservé. On donne seulement aux maires de dire, bon, voilà 3 personnes, voilà leur profil, voilà leur histoire, voilà leur profil, leurs compétences, leur CV, en gros, leur expérience professionnelle, lequel serait le... Et ça laisse la latitude au maire de dire, parmi ces 3 CV que vous m'avez présentés, celui-là semble avoir le meilleur profil pour administrer la mairie à nos côtés. Je pense qu'en réalité, c'est un moyen de faire des duos équilibrés, d'accord? Et de laisser quand même une certaine latitude aux politiques pour qu'ils puissent voir le CV de la personne qu'on va mettre à sa disposition et qu'il ait son mot à dire dedans. Si le politique même a son mot à dire dedans, il ne pourra que s'en prendre à lui, même si ça ne marche pas. Il ne pourra pas dire que c'est la faute de ceux qui ont fait le tirage au sort ou de la faute de ceux qui ont mis les personnes à disposition. Donc c'est un compromis qui a été trouvé qui ne met en rien en mal la nécessité, la pertinence de cette réforme et le fait que c'est une réforme qui a réussi. Vous demandez à tous les maires aujourd'hui, c'est une réforme qui a réussi, au-delà même de nos espérances. Mais comme dans la vie de toute chose qu'on met en œuvre, qu'on démarre, il y a des ajustements à faire et c'est ces ajustements que nous sommes en train de faire pour aller encore plus loin grâce à cette réforme.